Achali, groupe Habitat Hauts-de-France, votre partenaire immobilier dans la réalisation de structures médico-sociales. Habitat inclusif ou accompagné, habitat collectif ou semi-collectif, il est surtout important de bien se sentir chez soi, surtout quand on est une personne en situation de handicap. S'épanouir, gagner en autonomie, mais tout en étant dans un environnement sécurisé, c'est tout l'enjeu et c'est l'objet de cette émission aujourd'hui. Nous sommes ici à Berck-sur-Mer, devant le foyer La Chaloupe et à côté de cette résidence adaptée, le Cabestan. On va tout de suite retrouver Isabelle et Jean-Pierre. Ils vivent de manière complètement autonome dans cette résidence. Ils nous attendent. Allons-y. Et bien, je rejoins Jean-Pierre et Isabelle, alors dans leur appartement. Alors, Isabelle, vous vivez depuis quand ici ? Ça fait déjà 3 ans. Alors, vous êtes un couple, vous êtes ensemble depuis 13 ans et votre volonté c'était de vous installer ensemble. Jean-Pierre, c'était il y a 3 ans, vous êtes dit ça y est, on s'installe ensemble et là depuis tout se passe bien ? Oui, ça va impeccable. Ouais. Chacun a ses activités entre guillemets, chacun organise la maison, il y en a un qui range un peu plus que l'autre de ce que j'ai compris, la vie quotidienne se passe bien. Oui. Quand on a des rendez-vous entre nous, on fait 5 sacs à notre côté, pas de plus. Quand madame a rendez-vous, moi je vais faire les courses, on se fait 5 à manger. Ici, vous êtes accompagné, aidé par Romain, qu'on verra dans un instant d'ailleurs. C'est important qu'il soit là, Romain, Jean-Pierre ? Oui, c'est pour plus des papiers importants, la mutuelle, les trucs comme ça, ou rendez-vous au CHAM quand on se blesse, vraiment important. Après, on sait bien se débrouiller soi-même. Quand on est là, on essaye de se donner un coup de main entre deux. Bon. Voilà. Vous êtes heureux, ça fait 3 ans là. C'était votre volonté. Vous avez fait vous étiez dans des studios séparés, etc. Là, vous êtes heureux de vivre ensemble. Oui, c'est vrai. On est bien ensemble, on fait tout. Et liberté, vous êtes libre. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est important pour bien s'épanouir aussi. Ouais. Bon, merci à vous deux en tout cas de nous avoir reçus ici chez vous. On va aller voir un autre résident de cette résidence, mais avant ça, on va aller voir Romain. Romain qui est la personne qui gère un peu aussi, qui accompagne au quotidien toutes ces personnes ici qui vivent ici. Allez, merci à vous. Alors nous sommes ici chez Lionel et j'ai retrouvé Romain François. Vous êtes éducateur spécialisé, responsable de cette résidence adaptée le Cabestan. Là vous étiez en train de discuter un petit peu, on vous dérange un peu. Hein. C'est quoi votre mission finalement vous ? Moi je suis ici pour aider les personnes dans leur quotidien, pour les rassurer, pour répondre à plein de questions, gérer un peu l'administratif. On a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire chez nous, donc rien que la lecture des courriers, etc. Voilà mon Vous les aidez vraiment au quotidien, ça les rassure, on l'a entendu avec Isabelle et Jean-Pierre, ça les rassure de vous avoir là. C'est important quand même ça, c'est sécurisé quoi. Tout à fait, on a encore, puis je suis un éducateur ici au Cabestan depuis, je connais les personnes depuis plus de 15 ans maintenant. Donc forcément l'image rassurante d'une personne connue, ça y joue dans leur quotidien. Ensuite... Vous leur donnez les clés aussi pour qu'ils soient de plus en plus autonomes, évidemment. Là, la grosse différence, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une résidence adaptée, donc ils sont locataires de leur logement. Moi, je suis là, je suis un petit plus pour les aider, mais je ne suis plus à intervenir systématiquement chez eux, etc. Ils ont leurs clés, ils ont la clé du portail, et puis ils vaquent à leurs occupations. Et s'ils ont besoin, je suis présent. Des actions que vous emmenez assez régulièrement, vous leur proposez des choses, et ils s'inscrivent ou ils ne s'inscrivent pas. Tout à fait. Alors, il y a ces actions que je propose. Ils viennent pas, c'est leur choix, ils sont libres. Et à côté de ça, je leur propose tous les mois une réunion de locataires. Donc là, on fait le point sur comment fonctionne, sur comment on pourrait améliorer le quotidien ici à la résidence. Et à côté de ça, je vais proposer les actions pour les fêtes de fin d'année, un petit goûter pour Noël, en début d'année, l'épiphanie, voilà. C'est
toutes les choses du quotidien les aussi. choses du quotidien, mais les pousser aussi à être beaucoup plus autonomes et peut-être après aller en milieu ouvert, etc. C'est peut-être aussi parfois un passage. Voilà, ici. le but c'est ça aussi, c'est que certaines personnes vont rester ici, mais d'autres qui sont plus jeunes, qui souhaitent prendre confiance, elles sont ici, je les aide au quotidien, puis après pour qu'ils partent et qu'ils puissent gérer leur vie seuls, sans avoir un éducateur toujours présent. Eh bien, écoutez, merci Romain, François. On découvre aussi ces parcours. C'est vraiment un parcours, un projet de vie. Et on va se rendre à Saint-Omer. On a rencontré Francky, qui lui aussi a un projet d'autonomie. C'est un reportage de Frédéric Touchard. L'APUI de l'arrondissement de Saint-Omer s'est orienté il y a plusieurs années vers une recomposition de son offre d'hébergement. Un nouveau bâtiment, la résidence du docteur Paul Évrard, a été inauguré le 9 novembre dernier. Il comprend 4 différents lieux de vie qui accueillent au total 55 personnes en situation de handicap mental ou psychique dans des logements individuels. Il y a 30 personnes qui sont sur le foyer d'hébergement. Ces personnes ont une reconnaissance travailleurs handicapés. C'est-à-dire que le degré d'autonomie leur permet de travailler du lundi au vendredi dans un ESAT, qui est ici sur le site. Et il y a 25 personnes qui sont sur 2 autres unités. Unité de vie pour les personnes âgées vieillissantes et foyer de vie. Alors ce sont des personnes qui n'ont pas ou n'ont plus la possibilité de travailler dans un ESAT. Et ce sont des personnes qui ont un degré d'autonomie qui nécessite un accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne. Au sein du foyer d'hébergement, il existe un studio indépendant et 3 appartements associés à un espace commun permettant de s'initier à la colocation à travers des tâches de la vie courante. En plus, certains logements sont équipés de portes communicantes afin de permettre aux adultes d'accéder à une vie affective et sexuelle librement consentie. Ces projets d'autonomisation sont importants. Oui, la notion d'autonomie est très importante et ça leur permet de voir un peu ce qu'ils sont en capacité de faire ou de ne pas faire. Donc c'est vrai que ces différentes formules permettent de s'expérimenter vers une autonomie plus importante et notamment dans un endroit sécurisé. Francky Doshi est l'un des résidents, travailleurs en ESAT de conditionnement. Il a du mal à s'adapter à certaines règles de cette vie en communauté. Il aspire prochainement à trouver un logement afin d'être autonome. Je n'avais pas dit que je vis mal ici, mais ici c'est pas mon cru, mon gaga si vous aimez bien. C'est pour que ici il y a beaucoup de crus contraignants, qui a beaucoup de règlements. J'ai vu une assistance sociale il y a pas si longtemps que ça. Elle a fait une démarche pour me trouver un appartement. Dans les prochaines semaines, Francky, avec l'accompagnement de sa tutrice et de l'APEI de l'arrondissement de Saint-Omer, va donc s'engager dans un processus d'autonomisation. Le parcours d'autonomisation, en fait, c'est un peu un levier qui vise à faciliter l'inclusion dans un milieu ordinaire. Voilà pour cet exemple de logement inclusif, logement qui pousse vers l'autonomie de ces personnes. J'ai rejoint Ludovic Ramé, bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes pas seule, j'arrive, et Corinne, vous êtes là. Corinne Perrault, vous êtes éducatrice au SAVS, c'est ça ? C'est ça, oui, bonjour. Alors là, vous faisiez quoi, dites-moi ? Là, on est en train de faire le point sur les rendez-vous médicaux qui sont à venir et à projeter, parce que M. Ramé a besoin de ce suivi pour continuer d'être dans l'autonomie. Alors, Ludovic, on est chez vous ici, c'est très beau d'ailleurs. Vous êtes ici depuis 10 ans, c'est bien ça ? Ici, oui, ici 10 ans et sinon 35 ans au foyer. En quoi c'est important pour vous d'être dans une résidence comme ça, adaptée, avec une autonomie certes, mais aussi un accompagnement ? Parce qu'il y a beaucoup d'amis et tout ça, on se fait beaucoup d'amis et c'est mieux que d'être seul. En quoi la présence de Corinne, mais aussi de Romain, qu'on vient de voir là dans le reportage, est importante pour vous ? C'est des repères dans votre vie ? Oui, c'est un peu des repères et quand j'ai besoin de quelque chose, je peux leur demander renseignements. Vous êtes vraiment tourné vers le milieu extérieur, vous avez fait de la course à pied, vous faites du dessin. C'est important pour vous aussi d'avoir des activités ailleurs qu'ici ? Oui, parce qu'au club de dessin, ce qui est bien, c'est qu'on est bien admis et on voit d'autres personnes que du foyer, quoi. Voilà. Ça vous permet de faire d'autres activités ? Ça nous permet de voir d'autres activités, de voir d'autres personnes. Et c'est vrai que le club de dessin, tous les ans, faisait un voyage dans un musée. Voilà.
Merci beaucoup Ludovic de nous avoir reçus chez vous. Je vous laisse continuer à faire le point. Merci à vous. Dominique Onvaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle Habitat et Vie sociale à Étaples et Berck-sur-Mer. Nous sommes ici à Berck-sur-Mer. Ce que j'ai vu là depuis cette émission, c'est que vous proposez vraiment une palette de services, entre guillemets, une palette de solutions pour les personnes en situation de handicap en matière de logement. Oui, tout à fait. On a des choses très intéressantes à leur proposer. Alors, toujours à partir du projet de la personne, hein, c'est la personne qui finalement nous indique ce qu'elle souhaite, enfin, très, très clairement par rapport à ça. Donc on a à disposition des foyers d'hébergement qui sont des lieux d'apprentissage, des lieux de vie. Enfin, moi j'ai tendance à dire que c'est l'auberge espagnole organisée, entre guillemets, avec ses joies, ses peines. Évidemment, c'est très sympa parce que on gagne en autonomie tout en étant dans un environnement sécurisé. On y va par étapes, ça on le comprend bien. Oui, l'étape ultime, c'est pas forcément le milieu ouvert, entre guillemets. Ça veut dire que c'est en fonction de chacun. Et parfois, on peut aussi repartir en arrière, on a le droit à l'erreur. Oui, tout à fait, on a le droit au retour aussi. C'est une particularité que nous avons, une volonté que nous avons toujours eue par rapport aux personnes que nous accueillons, mais aussi on a également aussi des dispositifs de milieu ouvert qui permettent à chacun d'être, je dirais tout simplement, dans le cadre de vie de tout le monde. Ça fait partie de la philosophie des APUI. Merci beaucoup Dominique de nous avoir reçus ici. C'est la fin de cette émission. Le mois prochain, on va parlera d'un autre thème très important, le mouvement parental. Merci. HLI, Groupe Habitat Hauts-de-France, votre partenaire immobilier dans la réalisation de structures médico-sociales.